La pause. Alors, nous sommes le jeudi, 4e émission de la semaine et nous parlons justement du respect des valeurs. En question de valeurs ou en termes de valeurs, on se demande si aujourd'hui, au 21e siècle, la jeunesse respecte réellement tout ce qu'on a eu comme bonnes valeurs depuis les temps ancestraux. Et oui, et c'est de bonne guerre de se poser la question justement parce que aujourd'hui, on voit sur les réseaux sociaux tellement de liberté dans la circulation, dans les maisons. On se demande si aujourd'hui encore la question du respect des valeurs existe vraiment. Et par pure coïncidence, dans cette semaine, il y a eu un événement extraordinaire sur les réseaux sociaux. On en a parlé hier avec Jerry Wisdom à Javon dans sa rubrique « Il fait quoi sur le net ?» et on est revenu sur cette gifle-là qui est trop vite partie et qui a été donnée à une personnalité, une autorité. La question du respect des valeurs. Est-ce que ça existe encore? On va en parler aujourd'hui avec le professeur Camille Agbati. Ce sera dans Bizarre tout à l'heure avec Menteur ambulant. Et aujourd'hui, les anniversaires, vous allez être célébrés naturellement. On part dans un autre quartier, mais on est toujours dans le grand Adido Gomé. On attend juste le moment adéquat pour sortir de là et aller ailleurs. Et on a du cinéma à vous faire, pas avec des acteurs, des jeunes acteurs, mais on va visiter des images, des tournages, des formations avec M. Joël Misseboukpan. Et quand on parle de prendre soin de soi, il est en rouge aujourd'hui, notre cher monsieur Diète, qui décide de venir sans la bouffe, mais qu'on sera dans l'obligation d'accepter dans cette émission. Bonjour tout le monde. Bonjour. La vie. La vie, copine. La vie. Oh, à toi, Oh, semaine à quelqu'un. Oh, papa doit La vie. La vie. Coquine. Non, en fait, je dis bonjour parce qu'il y a toujours de nouveaux téléspectateurs qui arrivent. Donc, il faut dire bonjour avant de dire qu'ici, on se salue en disant la vie. Coquine. Voilà, on espère que si la vie est belle chez vous, qu'elle est coquine également. Et vous savez que dans cette émission, on fait de notre mieux pour vous apporter tout ce qui est de la crème, des informations également, de la formation. Voilà, alors, menteur ambulant. Comment il s'appelle? Yannick. Yannick, Anadé, Joël Misseboukpan, bonjour tout le monde. Bonjour Océane, Comment ça va ce matin? Super bien. Que tu débordes d'énergie ce matin. J'essaie de canaliser un peu. Bah ça déborde, c'est le ça liha, va. Ça se fait comprendre. Alors aujourd'hui, on va faire cette émission avec du Liha Drink, une boisson locale togolaise. On a du tukutu, on a du deha, on a du chapalo, on a du tout ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, spécialement, on reste avec du Liha Drink. Et si vous n'avez pas encore goûté, je vais vous donner le numéro tout à l'heure. Vous pouvez passer des commandes, ils viennent vous livrer chez vous. Et vous allez adorer tout ce qui est consommation locale ou production locale. Voilà. Alors, cinéma. Alors, bonjour Océane, bonjour à tous les téléspectateurs. Je sais et je suis convaincu que la vie, elle est aussi cool et coquine chez vous à la maison. Ça dépend. Ah bah oui, ah bah oui. Alors, on ne peut pas parler du cinéma sans parler de ces pionniers du cinéma. Justement, on se rappelle, hier, c'était le 9 juin, l'homme, il faisait partie des pionniers du cinéma africain, j'ai nommé Ousmane Sembène. On l'a retrouvé en tant que littéraire. Au pays, mon beau peuple, un roman, Les bouts de bois de Dieu, où il parlait de ses travaux forcés des cheminots de Dakar au Niger. On se rappelle encore de ses poèmes, de ses aventures romanesques, littéraires. On se rappelle de l'homme et fût-il ensemble les gens qui ont jeté les premières bases du cinéma africain. Puisqu'on parle de Ousmane Sembène, on en parlera énormément au cours de cette émission. Pour l'heure, bonjour, bienvenue à tous. Merci Joël. C'est bizarre que tu n'aies pas commencé avec un sage de ton village, mais je suis sûre qu'il n'est pas très loin, ce du sage. tout. Le professeur est à la maison et donc je ne peux pas me substituer aujourd'hui en parlant du sage, puisque le sage même est là. Comme quoi, on est duré Didier. Et tu le connais. Merci beaucoup. Alors, monsieur Yannick Anadé, habillé en Uniwear. Bonjour. Oui, madame Océane Kodia. Amé Kodia, c'est Amé
là qui m'a fouché. Voilà. Oh Donc, non, à me c'est ta codir. brèche qui t'a fouché. Comment ça va ce matin? Ça va super bien. Ça fait plaisir de vous retrouver encore ce matin. Et contrairement à Joël, nous, on va aller à la cuisine. Ok. Et pour sortir quelques astuces. Et je veux déjà poser une question à vous et aux téléspectateurs. Aux téléspectateurs, s'il te plaît. Aujourd'hui, c'est le jour Non, des mais congés. à vous aussi. Lorsque vous achetez de l'huile à frire, De l'huile à frire. oui, de l'huile, enfin, l'huile éventuellement qu'on utilise pour faire la friture. Oui. En moyenne, vous l'utilisez combien de fois avant de On se dit la vérité? On se dit les baies. On se dit la vérité? Ok, d'accord. Bien. Alors, l'huile de friture, normalement, chez moi, est utilisée une fois. C'est utilisé une fois, pour dire la vérité. Parce que pour une réutilisation, l'odeur ne me convient pas toujours. Et malheureusement, ça reste dans certains autres aliments, donc c'est pas agréable du tout. Et mon papa m'a conseillé de ne pas en réutiliser parce qu'il y avait des risques de cancer. Ouais. Donc voilà, on n'utilise qu'une seule fois chez moi. Comme chez vous, c'est une seule fois. Moi, je fais partie du bas peuple. Voilà. Et chez nous, c'est jusqu'à ce que l'huile fait noire. Et pourquoi? Parce qu'on n'avait pas l'information que c'était assez cancérigène, non seulement, mais en plus, problème d'économie oblige. Exactement. Comment est-ce qu'on peut jeter l'huile qu'on a utilisée une seule fois? Ce n'est pas possible. Mais aujourd'hui, il faut noter, Ouais. puisque c'est cancérigène, on doit commencer par changer les habitudes, malheureusement. Donc toi, tu vas dans le recyclage de l'huile. On n'a pas Ben, À la ici- Maltola. Bon alors, si toi t'es comment t'as dit le bas peuple. Le bas peuple. bah toi t'es le peuple enfoncé. C'est ça. Toi, comment tu utilises l'huile, toi? Mais vous savez, quand on prend l'huile, d'abord ça fait omelette, ensuite ça fait coluco, après ça canami. fait les fritures. Et sinapino. Des fois même, on essaie de si on a mis aller, On essaie de suer. si on a mis aller, une bagbadi, et puis on mange garni avec, et là on fait pinot, tu vois? Voilà. Donc, Aussi? c'est toute une chaîne. Donc, voilà. On se retrouve dans le bas. Alors, votre huile est réutilisable, mais plusieurs en tout cas, fois. on Mais je attend ne suis les- pas du les tout réponses certaine. On n'a pas les réponses des téléspectateurs, mais les gars, franchement, non. Même si vous réutilisez, non. Quoi, il y a trop de mille. Donc, on ne va plus faire certaines choses du tout. Et je crois que ce n'est pas une bonne chose de réutiliser l'huile déjà utilisée. Oui, c'est pas à une une bonne forte chose. température. Mais en on va en plus. parler tout à l'heure dans Pause Diète. Oui, D'accord, mais ok. néanmoins, ça n'oublie pas que en réalité, on ne le fait pas parce qu'on veut le faire. Hein. Oui, c'est parce qu'on ne aussi. sait pas. Oui. L'information, c'est Soit le on n'a pas pouvoir. l'information, ou soit On n'a n'a pas les l'information, moyens. Il y a la deux plupart choses, du temps. ouais. Parce que On a l'information, Mais faute de moyens. on est obligé de faire avec. Hein. Mais par contre, sans vouloir franchement porter atteinte au business de qui que ce soit, les vendeuses au bord des rues, il faut vraiment faire très attention. Ouais. Parce Il y que en a là-bas, de il n'y a ces- même pas la question de l'information. Attention, ça a le bénéfice. Information ou pas information, Là-bas, c'est le bénéfice. bénéfice. Hein. Et On parle bénéfice. les vendeuses de chips, Ouais. les chips de bananes qui utilisent, les réutilisent, beignets, les le beignets. poisson. Et des fois, vous avez des odeurs de ces huiles réutilisées Ouais, dans ouais. les produits qu'elles commercialisent. Il faut faire attention à ça. Bon, ça va être dans Pause Diète tout à l'heure avec notre cher ami Yannick. Et maintenant, on va inviter et implorer les entités à nous retrouver aujourd'hui jeudi. Nous sommes à une dernière émission de la semaine, c'est-à-dire ce sera demain. Et on se dit qu'il faut partir dans cette émission avec tout ce qu'il y a comme sainteté. Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Oh. À la posa. Adieu. Maya de mon plolo. Aou. Maubanu wonyolo, plano biade de lo. Oh, Océane. À la posa, maya de la plolo. Maubanu wonyolo, plano biade de lo. Eh, Joël. Au cinéma, maya de la plola. Maubanu wonyolo, plano biade de lo. Eh, au cinéma, maya de la plola. Maubanu wonyolo, plano biade de lo. Eh, au sumusi. Yannick, maya de la plola. Yesuba nu wonyalo, planu biade de lo. Sumusia, maya de la fliola. Mauba nu wonyalo, planu biade de lo. Oli Hadrink. Ah, li hadri. Maya de la fliola, li hala togwe wonwe. Mauba nu wonyalo, planu biade de lo. Musia, maya de la flio. Mauba nu wonyalo, planu biade de lo. N'oublie pas le professeur. Sagesse, maya de la fliola. Sagesse, sagesse. Amanya de la flora, Mauba nu wonyalo, planu biade de lo.
sagesse à manière de la flot, manière de la ciel, tant que vous nous nous, plein de bière. Slama, slama, adjerada. Manière de la flot là, ma vous nous, Non, plein de bière. Je pense, à un moment donné de l'année, il faut se dire lesquels. Aujourd'hui, c'est le jour des cœurs. Est-ce que tu sais que tu n'as jamais chanté dans la gamme, mon Ah, oui, on a dit à la gamme, le trois mots. Il faut rester dans ton univers. Oh, yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Yarabelo, check. Yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Toto, ça va. Ça va. Marou, ça va. Ça va. Osé, ça va aller. Yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Yarabelo, sagesse sur bébé. Yo yo yo, c'est là. Et wow! C'est là. C'est là. Remix hier. C'est la pause de l'eau. Yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Yanni, ça va. Ça va. Voilà, ça va. Ça va. Yo yo yo, c'est la pause de l'eau. l'eau. Bien, il a dit. Avedi la dit de gomme. Avedi, c'est Dido comme aussi. Avedi la dit de gomme. Avedi bon? pour la dido gomme. Avedi la dit de gomme. Dans le jour là, Amada Homo Kuala Kora, Avedi la dit de Non, gomme. Avedi pour la Non, dido gomme. attends. Il y a le Avedi. Qu'on connaît. Avedi limousine. Avedi limousine Et puis au on Blomon là. a Avedi à Dido comme. Avedi limousine à Dido gomme au Blomon là. Il y a encore le gomme. Ah, au Blonyarika. Avedi. Là, en fait, aujourd'hui, nous sommes le 10 juin 2021. Ok. Sur le calendrier grégorien, nous fêtons les landries. En pays élevé, celle de Yao, Yawa. En pays kabien, c'est les Sarabalo. Mais pour la partie du jour, nous sommes dans le quartier Avedi Limousine. Ah, ok, Avedi limousine. Donc finalement, on est en train de ressortir du Tout grand à fait. Adido Gombe. Hein. Ah, ok, les gars Banaboué. d'Avedi, là, on n'a pas besoin de vous sonner, vous êtes présents, ils sont tellement nombreux. Avedi. Bon, écoutez, envoyez-nous vos messages pour nous manifester Carrefour votre Y, présence. tout ça là. Carrefour Y. Est-ce que tu as besoin qu'on te situe à Avedi limousine? Oui, si tu es bon. Oh, c'est ça. Le repère. Carrefour Y. Carrefour Y, c'est où? 228 Miami. Miami. 228 kebabs. Regarde-le. Attends. Les Wings. Voilà. Ouais, c'est ça, les Wings. Attends. Et L'autre, là, les noces. Attends, le restaurant, là où on est allé manger plusieurs fois, là. Je peux pas avoir. Calhome Standard aussi, Food. Standard Food. Avedi, Standard ouais. Food, Avedi. Calhome. Calhome, Avedi. Et où encore? Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'on ne cite que des restaurants depuis? Attention, c'est Home Resto, c'est pas Calhome. Home Resto à Avedi également. Bon, alors, il y a d'autres repères qui sont vraiment. Il y a la poste. La Ouais. poste d'Avedi aussi. Moi, j'utilise toujours le grand rond-point d'Avedi. Limousine. Qui va à l'hôtel Concorde, Ah ou bon. qui va à la Douane et qui va dans le grand Agoé par ici et qui Ouais. revient en ville au niveau de Dijoli également. Qui vient aussi vers Conti. Concorde. Concorde, oui, voilà, l'hôtel Concorde, voilà. Il y a ça comme repère. Mais il y a plein d'autres repères, les gars. Donc, ça peut être une entreprise, ça peut être un restaurant, ça Exact. peut être une bonne dame comme la vendeuse de déguets du Carrefour, du rond-point, d'Avedi. Océane. Sois tranquille, là. Eh Dieu! Laissez-moi. Bon, Non, si c'est vas-y, ça, on va vas-y. commencer cette émission. Bon, alors, si vous nous regardez depuis Avedi, merci de nous envoyer tout plein de messages sur le numéro affiché au bas d'écran. Le décor ainsi planté, on va revenir sur justement le respect des valeurs avec le professeur Camille Aguati. Tout à l'heure, on va célébrer le quartier Avedi Limousine avec menteur ambulant et célébrer les anniversaires. On parle justement du cinéma version Joël et son invité tout à l'heure et on va rester sur l'utilisation de ces huiles qui, attention, peuvent vous couper la vie comme vous sauver la vie. À vous de savoir ce que vous en faites. Mais tout de suite, on va se mettre bien avec de la musique. On part pour de la vidéo et surtout profiter de ces images. Je n'avais rien demandé, pourtant tu m'as tout donné. Je marchais sans savoir où j'allais, mais c'est toi qui m'as trouvé. Ton amour m'a réellement bouleversé, et ta grâce
perfection que je désirais n'était qu'une illusion devant l'immensité de ta bonté qui efface toute affliction. Tu ne m'as pas donné du bonheur à crédit, car ton sacrifice n'avait pas de prix. Tu m'as aimé tel que je suis, accepté, transformé. Ton immense amour m'a troublé. Tu m'as redonné la saveur et de la valeur. Tu m'as fait la faveur, retouché par l'amour, retouché par l'amour, touché, 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 touché par l'amour, touché, 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 touché par l'amour. Ton amour m'a réellement bouleversé et ta grâce m'a étonné. Je suis touchée par l'amour. Où irais-je encore? C'est toi qui as les paroles de la vie. L'amour que tu as semé aujourd'hui a porté ses fruits. Cet amour a changé l'équation en multipliant les bénédictions. Seigneur, tu es ma rédemption. Comment pourrais-je te rendre tous tes bienfaits? Je n'arrive plus à compter tout ce que tu as fait. Que mon âme ne cesse de te louer et mon esprit de t'adorer. Tu m'as aimé tel que je suis. Elle est la femme Coca-Cola. Je te veux dans mes bras. Collé serré, toi et moi. Je t'emmène jusqu'à la gare. Baby, viens chez moi ce soir. Viens chez moi, viens chez moi, viens chez moi. Baby, je veux te voir ce soir. Chez moi. Ce soir, il n'y aura que nous deux. Viens chez moi, viens chez moi, viens chez moi. Nous deux, les yeux dans les yeux. Viens chez moi. Viens que je te craque, viens que je te rocoto. Bébé, viens que je te touche. Voilà, alors on était avec Boris Kett, Viens chez moi, sa nouvelle vidéo qui est sortie que vous pouvez retrouver sur sa chaîne YouTube, sur les réseaux sociaux. Il est également très disponible pour vous sur Facebook, sur Instagram. Écrivez-le, soutenez surtout nos artistes locaux. Et on fait également un gros coucou à Leslie Sabouté avec cette dernière vidéo qu'elle a sortie. Leslie qui était également dans cette émission il y a quelques jours. Et maintenant, on va rester avec les anniversaires. Je sais que vous êtes impatients de retrouver le professeur Camille Aguatier, de lui poser des questions bizarres. C'est tout de suite jingle. Artiste, arrangeur, beatmaker, guitariste professionnel. Contactez Manu Lior pour vos enregistrements de chansons dans un cadre pro. Prendre un cours de guitare, piano ou batterie et de voix. Contact 91 80 24 84.
le plateau, toujours câblé depuis Cotonou au Bonjour, Bénin. à tous Je les fais Béninois. un coucou à tout le monde. C'est Tranquilline à Gli. Merci beaucoup. Wow, merci. Tranquilline, C'est un nom hein, exceptionnel. Tranquilline. Je salue, salue tous les Dagobert, Rigobert, tous les Gontran. cousins, les Gontran, les Constantin, les Firmin, voilà, tout ça. Alors, bonjour à vous, madame, mademoiselle, animatrice de la pause. Coucou. Désolée de vous décevoir, je ne suis pas d'Avedi, mais depuis Socodé, je vous envoie mon bonjour le plus sincère qu'il y ait dans le plaisir. pays, le Togo. À vous et à toute l'équipe ainsi qu'aux invités. C'est Bérémy, artiste chanteur depuis Socodé. Je pense que vous devez être également un peu slammer parce que vous avez des touches, franchement. Merci pour ce message. Ouais, il parle. Bonjour la pause. Bonjour. Je fais ça parce que je viens à toi. Kengba. Vraiment, affaire d'huile Azimi, là, ça pose beaucoup de problèmes. En 2020, histoire. Raconte. En 2020, on avait payé l'huile à 50 francs. Mais aujourd'hui, tu ne peux même pas t'aventurer si tu n'as pas 100 francs. Les temps sont durs. Je profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à mon ami Landry Anenou. C'est bonne journée à vous. C'est de la part de Joseph Barouche de Clikamé. Merci, Voilà, c'est Joseph ça. Barouche. Merci Le russe de beaucoup. Plica. Coucou la pause. Coucou. Salut la pause. Salut. Où est passé Manou? Manou, avec un peu de chance, il sera là demain Demain. vendredi. Donc, soyez juste câblés et puis vous Patience. aurez votre Manou. Alors, bonjour la pause, comment allez-vous ce matin? Super bien. De la part de Petit Jésus depuis lycée de Tocoin. Eh oui. Nous PJ. allons très bien, merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi M. Wisdom n'est pas au plateau? Il est dans les affaires Ça va me lâcher ce internationales. matin au lit. hein. Rien à voir avec tout ça. Vous savez, la gestion d'un couple avec des jets privés, des voyages à Miami, à Londres, autour du monde, enfin, ce que vous voulez, ça coûte cher. Et à un moment donné, il faut vraiment qu'on pense à de l'économie d'échelle. Quand nous deux nous sortons et que nous utilisons les jets, c'est beaucoup d'argent. beaucoup de capital. Donc on a décidé qu'une personne sorte aujourd'hui, l'autre personne sortira Demain. demain, et ainsi de suite. N'est-ce pas, professeur, que c'est ça qu'on appelle l'économie d'échelle? Bah, voilà. Bonjour, professeur. Bonjour, Océane. Comment vous allez? Oh, ça va bien. D'accord. Oui. Alors, on parle toujours du respect des valeurs. Voilà, Voilà. justement, comme la dernière fois, on était avec le professeur Agbati Camille sur la question des valeurs. Et on a pris une seule valeur, qui est le respect. Et on a déballé, monsieur nous a expliqué ce que c'est que les valeurs. On est rentré dans la profondeur du respect. Aujourd'hui, on va continuer plus avec les cas pratiques. Mais pour l'heure, on va aller dans le quartier Avedi. Avedi Lumouzi, tout. pour célébrer les anniversaires. Comme je le disais tantôt, aujourd'hui, nous fêtons les landries sur le calendrier grégorien usuel. En PV, il s'agit des Yawa. En pays Kabyé, c'est les Sarabalo. Mais pour la croisée du jour, nous sommes dans le quartier Avedi. Professeur, vous maîtrisez un peu le quartier Avedi? Oui, c'est ce que vous avez déjà dit. Professeur, Jusqu'à Concorde. Au moins. jusqu'à Concorde. Professeur, nous, on était restés hier au quartier Ahmad Aromé. Le nom Ahmad Aromé, ça vient du professeur. Si je ne vous prends pas à chaud. Oui, en fait, c'est un terme aujourd'hui oublié. Hein. Les plantations de bananes à platin, on ne l'appelle pas Amadatim. C'est Amadaro. Oro veut dire tout ce qu'il a, c'est comme comment on l'appelle, les bananiers portent tout un pan. Ce qui reste après, quand ça se sèche les feuilles, c'est Amadaro. Mais Amadaro, mais dans les plantations de bananiers. Donc, si en village, on dit mais Amada Rome. On ne dit pas mais Amada Timo. Puisqu'on ne mange jamais sur les bananiers. Ouais. C'est impossible de vous tomber avec. Donc, on va à cette forêt-là, cette flore formée par les bananiers, c'est Amadaro. Amadaro. C'est le champ. D'accord. Donc, on avait reçu des messages d'habitants d'Amadaomé qui disaient qu'on ne dit pas Amandaromé, mais Amadome. Ah oui, mais nous, on reste dans leur nom. On explique Amandaromé. Maintenant, si c'est Amadome, il y a tout de ces conflits de tortonie, de tout. Nous, on va rester dans l'appellation. Maintenant, si on va
c'est d'autres enquêtes qui prouvent ça Oui. scientifiquement, à qui remet ce nom. D'accord. Oui. D'accord. Bon, on reste avec les anniversaires. Je pense que c'est plus facile déjà de souhaiter une bonne fête d'anniversaire. Comme on dit, c'est le matin qu'on va faire, on va souhaiter les bons vœux. Alors avant, on souhaite tout ce qu'il y a de plus beau, la santé, hein, avant tout, et puis la prospérité dans toutes vos activités. Et tout de suite, on célèbre qui quand même aujourd'hui? Landrine, ah, voilà, et dérivé. Ok. Alors, Avedi s'écrit comment? A, V, E, D, J, I. Ah, 10 sur 10. Alors, Avedi, autrefois épicentre de la forêt, aujourd'hui épicentre d'un boulevard circulaire. Vaille que vaille, ambiance foraine ondulaire. Élysire de la périphérie nord-ouest de Lomé. Drôle de fêtard sur les champs de limousines animés. Jam de groove de commerce formel et informel. Immergé d'ivres de joie sur le contrôle de la police légale. Cette police à qui on dessert le prix, le meilleur contrôleur des mesures barrières à Avedi. Avedi. Autrefois épicentre de la forêt, aujourd'hui épicentre d'un boulevard circulaire. Vaille que vaille, ambiance foraine ondulaire. Élysire de la périphérie nord-ouest de Lomé. Drôle de fêtard sur les champs de limousines animées. Jam de groove, de commerce formel, informel. Immergé d'ivres de joie sur le contrôle de la police légale. Cette police à qui on donne le prix des meilleurs contrôleurs des mesures barrières. Avec 10 ans, mais alors, merci beaucoup. Alors, bonjour la pause. C'est Abassa depuis le quartier Avedi, juste pour vous dire que vous êtes très super ce matin. Et dites, s'il vous plaît, à celui qui porte le chapeau blanc qu'il est super bien sapé. Alors, il se nomme Joël. Oh, c'est ça seulement, lui, la vie aujourd'hui. Ce n'est que l'urine, ça. Bah, habituellement, tu fais plus, hein? Attendez le jour de la veste. Parce que Joël, il a certaines vestes-là, franchement, on les appelle les vestes parachutes. On peut faire des parachutes avec un Alors, salut la famille, je suis trop. Mais ma soeur, où est ton chéri? Hé, chéri, il faut rentrer. Viens. Moi-même, je vais mettre le carburant dans le jet. Dans le jet, voilà. C'est kérosène. Je vais mettre kérosène dans le jet. Il n'est pas loin, il sera là demain. En plus, demain, on vous prépare une belle surprise. Ah, vous inquiétez pas. Il est, voilà, elle est diga. C'est important ça. La vie. Coquine. Alors, vous êtes encore... Oh, attendez, un instant. Vous êtes encore Mimi ce matin. Bonne émission à vous. C'est de la part d'Odette depuis Djagblé. Merci beaucoup, Odette. Odette. Alors, est-ce que tu peux me donner ton numéro? Non. Le numéro affiché au bas d'écran. Voilà. Déjà. Ah, ben justement, c'est sur ça que vous avez écrit. Merci beaucoup. Salut tout le monde. Salut. Juste pour souhaiter un joyeux anniversaire à Landrine. Et c'est de la part de Blessing depuis Sauvier-P. Merci beaucoup. Merci. Alors, sinon, je suis nouveau dans le game. Merci à vous. Je fais un gros bisou à l'animatrice. Bisous à vous également. Et je fais un big up au groupe de la pause. C'est George Washington de Witty. Merci beaucoup. Merci, Georges. Bien, maintenant, on va se concentrer. Les jeudis, lorsque viennent les jeudis, on oublie tout ce qu'on a à faire parce qu'il faut écouter religieusement le savoir et la sagesse couplée. On est avec le professeur Camille Agbati. Le respect des valeurs. on va aller avec le premier cas pratique. Il y a quelques jours, une autorité de son État a été giflée à bout portant par un citoyen lambda. Professeur, est-ce que c'est possible qu'un individu lambda puisse gifler à bout portant une autorité, quel qu'en soit ce que l'autorité gère? Est-ce que cela est possible, sous monsieur? Ok, d'abord, c'est pas complexe. En ce sens que le psychologue dira s'il faut vérifier si la personne est psychopathe. Merci. Ou sociopathe ou psychosociopathe à la fois. Les deux. Oui, donc c'est ça, la dimension psychologique va voir d'abord. Donc quand ils ont des preuves, ils vont dire non, que c'est normal. Mais cette dimension psychologique n'est-il pas expliquée par une autre dimension? Quel est ce cumul d'énergie qui devient peut-être des actes manqués, des lapsus au niveau même névrose, et qui d'un seul coup amène ce qu'on appelle la psychose. Donc du coup, la personnalité d'abord,
Selon les normes et symboles, on ne peut pas tous dire que ce n'est pas normal. On ne peut pas dire que c'est anormal ou bien normal, du point de vue psychologique. Oui. Maintenant, du point de vue éthique, ce n'est pas du tout Normal. Voilà. en ce sens que, même disons l'autorité. L'autorité, c'est aujourd'hui que dans la laïcité de l'État, quand on a laïcisé l'État, ne voyons plus que derrière même le président de la République, il y a toujours la royauté. Oui. Et la royauté, même dans le système à démocratie, à tout ça, il y a cette royauté représentée par les autorités au niveau coutumier, tout ça, que porte le président en fait. Donc le trône même, c'est une incarnation de force et d'énergie. Donc ce n'est que l'individu, nous voyons, c'est pourquoi sur le plan social, entrepreneurial, on dit entité sociale. Les institutions sont des entités. Et le pouvoir dans son exécutif, nous on l'appelle sur le plan nautique le père, c'est-à-dire l'archétype père. Oui. Et dans sa dimension législative, nous l'appelons l'archétype fils. Parce que c'est là où on parle, c'est là où on crée les lois. Maintenant, dans sa dimension judiciaire, nous l'appelons l'aspect esprit ou l'esprit saint. C'est là, c'est pourquoi on dit le péché contre l'esprit n'est pas pardonné. Dans le judiciaire. Donc Oui. les trois forces-là, c'est ça qu'incarne en fait. L'exécutif est là, mais réincarne tout ça sur la base d'une force constitutionnelle. Oui. Donc gifler une autorité à ce niveau, c'est gifler le pouvoir, Voilà. c'est gifler toute l'énergie que porte le pays. Et on dit à Nebe, maintenant, et doit. Oui. Parce que et c'est là, si c'est sous nos cieux, avant, je ne dis pas aujourd'hui, parce que avant d'élire des autorités, avant, c'est les béliers qu'on tue devant Sonada Fortanon, les pieds. C'est le symbole du pouvoir martien. Mars est représenté par le bélier. C'est ça qu'incarne même l'Égypte, les béliers à cornes, et les béliers devenus agneaux dans la Bible, tout ça. Mais quand vous voyez cette énergie, c'est ça que porte la personne. Donc, et c'est le symbole même qu'il a intronisé. Donc, quand tu gifles, Zakadjahou Sumbo, il poto maintenant, bon, Elohé, et Nouaï, et pas au malon, et mida au malon, et bon au malon, mida au malon, au Zakadjahou Sumbo, ye photo mena bon elowe enyo be bon malon mi da o malon bon malon amo malon ça dit quand tu frappes tu as frappé le léopard. C'est pourquoi nos rois ça sait ou bien mettre les pieds sur les peaux de léopard. Donc quand tu frappes bon malon, quand on parle bon c'est des hommes, quand on parle de bon c'est les midao, les maîtres du secret. Même si celui-là, on ne le considère plus bien, on le considère, tu dois faire face à une justice pour décourager ce fait d'abord, Voilà, oui. te restaurer toi-même parce que tu ne vas plus normalement un dormir si tu déséquilibre. n'es pas psychopathe. Oui. Parce que tu serais déséquilibré, parce que le peuple t'a vu, l'univers t'a vu, sur le plan anthropologique. L'anthropologie fait plutôt, elle suscite la peur des divinités, des dieux. C'est pourquoi ça permet plus le respect que l'éthique simple. Oui. C'est ce que dirait pour conclure sur cette histoire Blaise Pascal, je crois, oui. La force à la justice est tyrannique et la justice à la force est impuissante. C'est pourquoi il faut qu'on fasse que ce qui fut juste soit fort et ce qui soit fort fut Soit juste. juste, oui. Dans cet équilibre, on parle. Mais maintenant, dans ce qu'on appelle la clémence, le trône a encore la clémence. C'est pourquoi il y a toujours deux piliers, ne Djedjo, ne Fa et la Tché. Donc l'équilibre est toujours là, et la Tché que vous appelez shalom, ou encore mat, Oui. ou la paix. Ça n'est des équilibres, miséricorde et jugement engendre la justice. Donc des fois, on peut par clémence pardonner après avoir molarisé la personne. Donc moi, je laisse le reste aux décideurs parce que nous ne sommes que des éclaireurs. Merci, professeur. Question, Océane? Oui, bien C'est sûr. permis. Alors, moi, j'ai été sidéré par l'acte. J'ai vu la vidéo qui circule. Mais l'élément qui augmente un peu cette sidération, c'est le relais De que cette font vidéo. les médias. Et les Mais réseaux. en plus, la jeunesse qui essaie d'imiter et qui en fait carrément... Des blagues. des blagues. gags. Est-ce que cela n'est pas une déviation
est-ce que ça n'engendrerait pas autre Oui, chose? le problème, c'est que, à la base, qu'appelons-nous respect? Le respect n'est pas une valeur individuelle. Elle est valeur individuelle, mais elle est valeur sociétale. Donc, quand il y a l'irrespect, quelque part, ça oxyde et ça gagne le niveau macroscopique universel. C'est pourquoi, souvent, moi, quand quelqu'un fait quelque chose à l'égard de moi qui semble négatif, t'es libéré. A me connaît de le monde, et toi me venayo. A me que tu es me tacho pour glia. Et venant. Donc, quand la personne fait ça, il faut voir quelque part s'il ne porte pas même la volonté d'autres personnes. Peut-être lui n'a fait que visiblement ce que les gens voulaient toujours faire invisiblement, n'ont pas pu faire. Donc, c'est là que vous allez voir l'émergence de ceux qui fêtent ça sur le plan énergétique, qui se disent être soulagés parce que ce n'est que ça qu'ils veulent le faire. C'est l'irritabilité, c'est la violence, on va voir comment ça naît de l'irrespect. Quelle énergie engendre tout ça? D'ailleurs, donc il faut rentrer dans tout ça. C'est ce relais, c'est ça, c'est un indicateur pour montrer que tout cela peut faire la même chose. Et c'est une manière d'exhumer la colère là qui sont, c'est-à-dire des personnes non justifiées ou justifiées, mais le respect, lui, il est comme épée à deux tranchants. Il dit, je passe et je passe. Alors, soit tu respectes ou tu ne respectes pas. On ne justifie jamais un acte irrespectueux par des raisons, même très, très explicatives ou claires. Ça ne se fait pas. Donc, pour dire que c'est grave, parce qu'un jour, on peut le faire à tout le monde. Voilà. Tout le monde peut se le faire. Et alors, c'est l'État français, à un haut niveau, qui a été touché, quelque part, si les gens en sont conscients. Parce que l'autorité unique incarne tout le peuple. Merci, professeur. Professeur, et on va aller sur le deuxième cas pratique, professeur. D'habitude, quand les jeunes ou bien quelqu'un est en apprentissage, on lui demande d'être respectueux envers son patron ou sa patronne. Et à la fin, on donne une bénédiction qu'on appelle situtu. Quelle est la vertu de cette bénédiction qu'on donne à la fin d'apprentissage? C'est profond, le situtu. Le situtu, il y a plusieurs niveaux, mais on va prendre niveau apprentissage. Vous voyez, dans l'anthropologie culturelle des peuples africains, nous avons ce qu'on appelle l'anthropologie du feu. Le feu a deux dimensions, Jojo. La chaleur, Jo, le feu. Mais maintenant, du côté scientifique naturel, la Terre que vous voyez serait dans une température de plus moins 19 degrés s'il n'y avait pas l'équilibre de la chaleur. Donc, moins 19 degrés ferait que la vie n'existerait pas sur la Terre. Donc, l'équilibre de la chaleur vient du soleil. Le soleil l'envoie sur la Terre cumule cette chaleur, le transforme, le soleil envoie Jojo. La chaleur, la Terre cumule ça, renvoie ça sur ce qu'on appelle infrarouge qui devient Jo. C'est ce que capte, comment on l'appelle, les particules ou bien les atomes de l'atmosphère, atmosphère, c'est-à-dire le sphère des vapeurs. Oui. Donc c'est ça qui capte. Et ce feu-là qui est là, c'est ça qui rentre dans ce que nous mangeons, l'équilibre avec l'eau, dans les tubercules, c'est ça qui, dans la photosynthèse, engendre tout ça. Et c'est ces choses que nous mangeons qui créent ce qu'on appelle les acides aminés, qui programment les chromosomes et engendrent l'ADN, qui constitue l'ovule après, et spermatozoïde. Donc quand nous naissons, nous sommes issus de deux forces, Fafa ou Jojo. C'est ça, nous sommes. L'équilibre. Maintenant, quand tu veux utiliser le chaud, plus que le feu, il y a déséquilibre. C'est ce qu'on dit souvent, Edo adome Jo. Edo adome Ju. Il s'est mis en colère. Il a mis le feu du ventre. Il a activé Do adome Jo. Mais puisque on veut rendre ça diminutif, on dit Dieu, Do adome Dieu. C'est pourquoi quand ça devient très maximal, on dit Dia Ebi, parce que le Adam Dieu là, va brûler le cœur. Ebi et Di. Et quand ça monte, Edo Diku, c'est la mort même du cœur. Ah, wow. Dans tout ça, quand tu apprenais chez ta patron, ton patron,
peut-être que c'est lui chaque fois, et de la dame Dieu, qui met ce feu, qui te touche. Peut-être c'est toi qui le faisais, ou bien vous deux, vous le faites à l'égard de l'entité goût. C'est-à-dire le principe qui accumule le feu là. Ouais. Et ces principes sont, pourquoi on dit souvent c'est le fer, le métal, tout ça. Parce que c'est des choses qui se chauffent plus. On appelle tous les métiers égout d'oeil. Donc, le feu accumulé là, les ancêtres ont mis un principe pour l'apaiser, on l'appelle la divinité goût, que le blanc appelle le Vulcain. Ouais. C'est lui qui gère même les volcans. Vulcano gouverne les volcans et vous voyez tous ces magmas. Ouais. Et ce n'est que l'océan qui puisse apaiser le feu, l'eau. Donc, les ancêtres ont vu que partout où vous êtes, peut-être que c'est l'autre avec l'autre que ce feu sortait, ou bien c'est les deux qui le font à l'égard même du principe fondateur qui est donc Amalek là, le métier qu'il a traité d'apprendre. Ou bien ils ont fait les trois. Ou bien même les deux à l'égard d'autres personnes qui viennent réclamer peut-être leur habit et tout ça. Mais on ne sait pas si ça s'est passé ou pas. Parce qu'on n'a pas une base de données pendant les 3 ans, 2 ans d'apprentissage pour noter tout ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour apaiser? On dit simplement, avant de partir, on place le afla. Donc, flan en nous, à mafafa. Simplement, ce n'est pas du fétichisme, c'est rien, c'est naturel. Puis c'est Adam même qui a chargé les plantes. Oui. C'est B. C'est sa parole qui est devenue B. Les feuilles encore. Vous voyez un peu, quand vous lisez le Coran, la Bible, on vous dira, surtout dans le Coran, on va te dire que mais l'Éternel, Allah a fait venir Adam et a demandé aux anges de parler de nommer les choses sur la terre. Les anges n'arrivent pas et Adam commence par réciter. Ça veut dire que nous, les humains même, c'est nous qui avons conféré ce pouvoir aux plantes, qui est l'énergie divine. Donc, dans cet équilibre, quand on met la plante là dans l'eau, peu importe, si c'est la prière, quand on dit ça, dans calebasse. Quand on prend calebasse, les gens commencent par avoir peur. Calebasse, c'est pour dire l'assiette naturelle que Dieu même a faite. Parce que ce n'est pas du plastique, ce n'est pas de l'assiette métallique forgée, on l'a pris directement. On l'appelle Ika, ou le K, ou Iba, ou selon les langues, ou chez nous, est très, mais très, c'est quand on n'a pas encore coupé, est très, mais quand le coup, ça devient K. Vous voyez, donc on prend ça pour qu'il y ait, tout s'isole, créer une neutralité des forces qui ne la tapent pas, et alors on va normalement bénir les gens, et puis apaiser le feu là et engendrer la lumière. Parce que l'équilibre du chaud du froid crée la lumière. Donc quand il y a ce déséquilibre, alors quand le feu domine l'humide, ou bien le chaud domine le froid, il engendre le sec. C'est ça qui fait que structurellement, si la personne a commis de telles bêtises avant, il perd le poids, il se déchire spirituellement, il a des insomnies. Et ça continue jusqu'à d'autres choses. L'irritabilité en public, quand ils commencent pas à travailler, ils insultent les clients, les gens qui viennent les frappent. Et la colère, le feu que lui-même il avait engendré, revient à lui pour être utilisé. C'est l'effet de boomerang, le choc à retour. Ce qu'on engendre ne revient que vers celui qui l'a engendré. Et jusqu'à un niveau, quand le feu là se met en contagion avec d'autres feux, ça entraîne ce que vous appelez la possession innée. La possession, et c'est ça, la personne devient destruction. Ça engendre ce qu'on appelle l'automorsure. Et Joe, l'automorsure, et la personne déprime, se dessèche. Vous allez croire que c'est une maladie. Quand on va, on fait cliniquement, on n'en trouve pas. On lui enlève ce feu et la personne est guérie. Très profond, très profond. Est-ce que j'ai l'habitude de dire qu'on regarde des choses qui nous entourent sans réellement comprendre pourquoi tel nom, pourquoi telle pratique, pourquoi est-ce qu'on nous dit de ne pas faire ça? Il y a certaines choses qu'on ne mélange carrément pas. Et on se dit non, c'est moderne, c'est si. Mais en réalité, lorsqu'on va sur le plan anthropologique et même le plan chimique, physique, ça a toute sa signification. Voilà. Et merci, moi, professeur. c'est pas pour faire, c'est peut-être une remarque, j'ai jamais compris qu'il y avait une différence entre Domedjoué et Dibi. Parce qu'en français, ça donne le même mot, s'énerver, la colère. La colère. Mais là, je viens de comprendre en réalité qu'il y a des degrés différents. Merci, professeur. Merci, tu vas du coup. Voilà, c'est terminé. Alors, on va pas aller jusqu'au niveau de Dikou pour dire merci au professeur de nous avoir encore éclairé aujourd'hui
Peut-être en quelques secondes, si le professeur peut nous dire, dans un foyer, est-ce que le respect est toujours l'apanage de la femme ou bien c'est réciproque? Ça? Non, ça c'est pas. Pourquoi l'apanage de la femme? Il ne faut pas confondre respect et soumission positive. Okay. La soumission positive n'est pas un respect. Quelqu'un peut être soumis, mais irrespectueux. Claire. La soumission, c'est d'accepter tout, de s'incliner. D'ailleurs, même ceux qui sont vraiment faux, ils le font ça toujours, ils se soumettent parce qu'on y avait une de la maboye d'Idina et bleu qu'on a même les fiers aussi. Donc c'est ce qu'il faut plus. Le respect incombe aux deux, puisque le respect est une entité du sacrement du mariage. Ouais. Donc quand on parle du sacrement du mariage, que ce soit sur le plan traditionnel ou le plan, comment on l'appelle, religieux importé ou bien religieux importé, vous allez voir dans l'équilibre, l'amour. En fait, nous, sur le plan anthropologique, l'amour, c'est ce qu'on appelle la tolérance et le respect. C'est vous qui l'appelez amour. Oui. L'amour est le fils de la tolérance et du respect. C'est les deux qui ont mis au monde l'amour. Donc, c'est là où il y a tolérance et il y a respect que l'amour trouve son amplitude. Oui. Or, le foyer, c'est le symbole de cet amour. Alors, directement, le symbole de respect, que ce soit de l'homme ou de la femme. L'homme doit respecter sa femme. La femme doit respecter son époux, pour engendrer le respect auprès des enfants qui devaient l'hériter et l'amplifier pour créer ce qu'on appelle l'état culturel, c'est-à-dire là où il y a le patrimoine d'ensemble pour le peuple, là où on crée le peuple parce que c'est un peuple d'abord respectueux. Donc la famille la plus petite, c'est lui dans laquelle il faut engendrer toutes ces énergies qui se culminent dans la valeur, le respect de soi, de l'autre, le respect même de la nature, des divinités, le respect de tout ce qui nous entoure de l'univers, le respect du respect lui-même. Parce que nous, on dira la grande locution élevée dans les couvents secrets. Merci, professeur. Merci beaucoup. Merci. Aujourd'hui, on est resté très calme. Vos apprenants sont restés très, très modérés. En tout cas, alors je pense que nous-mêmes, on commence par appliquer le respect des valeurs. Lorsqu'on est en face d'une autorité, on sait raison garder silence. On sait également pratiquer le silence pour mieux apprendre. Merci infiniment pour tous ces mots. Merci d'avoir accepté surtout de nous montrer ou de nous dévoiler certaines choses qu'on ne connaît pas. Et parmi ces choses, lorsque vous observez bien, il y a des secrets qu'on ne dévoile pas à tout va. Et donc, vous êtes chanceux. Nous sommes tous chanceux d'avoir le professeur avec nous. Merci à Mentor Ambelon pour ce moment de partage. C'est tout un plaisir. Allez, on va poursuivre cette émission. On va parler cinéma, diététique et mode avec Miss Martha qui vient de nous rejoindre. Mais on y va d'abord avec Pause Ciné et Pause Diète.
rien demandé, pourtant tu m'as tout donné. Je marchais sans savoir où j'allais, mais c'est toi qui m'as trouvé. Ton amour m'a réellement bouleversé, et ta grâce m'a étonné. Voilà, tu es la perfection que je désirais, n'était qu'une illusion. Voilà, alors maintenant on va parler cinéma et on était parti avec un petit clin d'œil à notre chère Leslie Saboté. Et merci également à tous ceux qui nous regardent, principalement depuis Douala au Cameroun, avec ce message, Monsieur René depuis Douala, Cameroun, qui dit « Je suis journaliste et j'aime tellement votre émission. Merci beaucoup. Courage à vous tous les gars. Mon épouse travaille à Takpamé. Ah tiens, merci beaucoup, c'est très gentil. Monsieur Aristide, je pourrais avoir le numéro du professeur qui vient de parler. Merci de nous appeler juste à la fin de cette émission. Et maintenant, place à du cinéma. Bonjour Oui, les gars. On parle cinéma. Alors, on va se mettre bien debout parce que quand on fait du cinéma, là, on n'est pas relax. Il y a quoi? Ils sont crispés. C'est le froid ou c'est la fraîcheur? Non, les deux. Alors, bonjour Joël. Bonjour Océane. Aujourd'hui, on parle cinéma. On parle avec Emmanuel Inandjo. Et donc, le directeur fondateur du club Défi de l'heure, CDH, qui est installé au Togo, qui est installé un peu partout dans le monde, surtout en Afrique. Mais l'homme est à Lomé actuellement. Sinon, en temps normal, il réside à Lomé. Mais il est à Lomé actuellement parce qu'il réside dorénavant à Ouagadougou, le pays du cinéma. Il est en visite officielle au Togo. Voilà. Donc, il est mastérien. Entendre par là ceux qui sont en année de master, d'accord, en cinéma. Il va nous dire un peu plus, mais avant. Je parlais tout à l'heure de Sembène Ousmane, l'un des pionniers du cinéma africain, d'accord, qui sortit le roman Les bouts de bois de Dieu au pays Mombo, peuple dernier de l'Empire voltaïque. Quelques-uns de ses œuvres. Il est né un 1er janvier 1923 et il décéda en juin 2007. Et devinez le jour, un 9 juin. 9 juin, c'était hier. Et donc, on n'a pas pu parler de ça. Je reviens avec Inandjo. Un mot par rapport à cet illustre personnage, un pionnier du cinéma africain. Alors, avant que M. Moïse ne prenne la parole, je vais quand même accueillir Miss Martha qui vient de nous retrouver. Coucou Miss Maud. Coucou. Ça va? Ça va super, un peu fatiguée mais ça va. Ok, aujourd'hui on parle de quoi? Entre-temps, on avait annoncé les 3 types de cheveux afro-Kona. Donc aujourd'hui, on va plus développer cela. D'accord. Alors, on va prendre en exemple Monsieur Moïse, mon invité sur ma droite. Voilà, Alexis. Et là, il y a un chef. Mais lui, là, il est inachevé. Emmanuel. Ah oui, monsieur. Voilà, on a recommencé ça. Voilà. Alors, Monsieur Emmanuel, c'est le frère de Monsieur Moïse Inandjo. Exactement. Voilà. Il se ressemble tellement que de temps en temps. Mais c'est pas grave, ça reste dans la famille. Voilà. Alors, maintenant pour la question. Alors, Inandjo, on revient un peu sur ce personnage du cinéma africain. Tout d'abord, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Je suis très heureux d'être sur le plateau de la pause ce matin. Alors, pour revenir à ce qu'on me demande de dire, je dirais tout simplement que Sembène Ousmane est notre grand-père. En tant que jeune cinéaste, nous voulons lui emboîter les pas parce que c'est un monsieur qui a réussi à captiver l'attention du public. Il est parti du roman. Il a trouvé que le roman s'écrit en français, alors qu'il passait des messages assez forts pour sa population qui n'était pas en ce moment-là assez lettrée pour pouvoir comprendre. Et donc, il a opté pour le cinéma pour pouvoir, à travers la langue locale, donc, passer tous les messages qui lui tenaient vraiment à cœur. Et c'est un monsieur qui a fait beaucoup de choses. Nous le respectons beaucoup, nous le vénérons. Et voilà ce que je peux dire essentiellement. Merci. Merci Moïse. Attention. Merci Emmanuel. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas une idée sur la personne ou le personnage, Innocent, on y va avec un court extrait. D'accord? Est-ce que vos films sont bien compris en Europe? Non, mais mettons-nous bien ça dans la tête. Moi, l'Europe n'est pas mon centre. L'Europe est une périphérie de l'Afrique.
Vous voyez, ils sont restés plus de 100 ans chez moi, ils n'ont pas parlé ma langue, je parle leur langue. L'avenir, pour moi, l'avenir ne dépend pas d'être compris par l'Europe. Je souhaiterais qu'ils me comprennent, mais ça ne me fait absolument rien. Si vous prenez la carte de l'Afrique, géographiquement, vous pouvez mettre l'Europe et l'Amérique, il nous resterait encore de la place. Pourquoi voulez-vous que ce tropisme, vous savez, le tropisme, pourquoi voulez-vous que je sois comme le tournesol qui tourne autour du soleil? Je suis moi-même le soleil. Je suis moi-même le soleil. Je suis le tournesol qui tourne autour du soleil. Je suis moi-même le soleil. Quelques mots de Samuel Ousmane. Pour ceux qui ne le connaissent pas, voilà l'homme. On respecte son image. Alors, vous êtes Emmanuel Inandjo, mastérien à l'Institut supérieur de l'image et du son, ISIS SE Studio École de Ouagadougou, l'une des prestigieuses écoles de cinéma en Afrique. Vous venez du pays du cinéma, comme le dira l'autre. Alors, qu'est-ce que vous faites là actuellement, Emmanuel? Bon, j'ai fait le master promotion 2018-2020. Oui. Et donc, je termine, ben, c'est en spécialité réalisation fiction. Oui. Et parallèlement, je donne des cours de jeu d'acteur cinéma à l'Institut, à l'atelier permanent d'initiation au théâtre, APIT, de la Fédération du cartel, au Burkina Faso. Donc, disons que l'objectif premier était le master, mais parallèlement à ce master, je dispensais des cours. Et aussi le projet d'exporter un peu le club des filles de l'heure à l'international. Donc, j'ai pu mettre en place quelque chose là-bas aussi. Voilà. Ah, on fait un gros coucou au niveau de Apita, Ouagadougou, à Île-des-Verts, Médard. Et dites-nous, aujourd'hui, le club des filles de l'heure, c'est Togo, Bénin, Ghana Oui, le club des filles de l'heure aujourd'hui est représenté au Burkina Faso. Il y a également une section naissante au Sénégal et puis au Mali. Et nous sommes en train de voir dans quelle mesure on peut l'avoir également au Bénin. En tout cas, l'objectif est de prôner l'intégration régionale et de permettre à ces jeunes passionnés qui ne sont pas forcément des professionnels pour avoir des opportunités d'exporter leur image au-delà de leur pays. Et donc voilà un peu former et faire d'eux des professionnels et donc leur permettre ensuite de fédérer, sinon de se mettre ensemble. La preuve, on avait pu déplacer la section du Burkina Faso au Togo ici en juillet 2019 pour des activités ensemble avec ceux d'ici. Voilà un peu. Former, justement, vous n'êtes pas seul aujourd'hui, vous êtes avec deux jeunes élèves qui ont été formés, qui ont fait également leur part. Oui. Ils sont des acteurs. Ben, bien On sûr. les avait retrouvés dans des vidéos, justement, des réalisations de monsieur Inandjo, ici le voleur de moutons. Via nous, Alexis. Voilà. Et puis nous avons, ici, c'est, comment je vais dire? C'est le technicien touche à tout. Merci beaucoup. Le technicien touche à tout. Voilà. Oui. Alors, Emmanuel, si tu permets, on va voir un peu ce que le Club des filles de l'heure a fait jusqu'alors. Enfin, quelques compilations. Oui, quelques récentes activités. Oui. Pour le plaisir des téléspectateurs. Allez, on y va, Innocent. Il faut l'envoyer à la crèche. Pourtant, tu es en congé. Je peux contribuer, mais comme tu ne manges pas l'argent des femmes, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un argent pour les hommes et un autre pour les femmes? Mais l'argent, c'est l'argent. L'argent n'a pas de sexe. Va me donner ça. Je vous a-t-on déjà dit que vous êtes belle comme vos oranges? Merci beaucoup. Mon père, il est le DG de la société Gabana, mais le but principal de ma mission, c'est de trouver une femme togolaise comme épouse. Ah, sinon je suis 100% togolaise. Ah, 100%. Ils ont eu un accident. Pardon, monsieur. Je n'ai plus rien. Même avec l'argent de mes petits jobs, on ne pourra jamais rembourser cette tablette. Déjà, c'est difficile, on trouve à manger. On va faire comment? Chérie, s'il te plaît, tu as oublié de déposer les 5 000 francs pour les médicaments du bébé.
vraiment. Je sais que tu es le meilleur. Tu as prévu quoi pour moi pour la Saint-Valentin? On a une séquence ascendante et finalement descendante. De la structure en 3 actes qui est composée donc d'une exposition, d'un développement, d'un dénouement ou une résolution. Donc en fait, la mise en scène ou la direction d'acteur, c'est une manipulation des ressources créatrices de l'acteur. Moi, je pensais de mon côté comme si qui était vivant, mais que je ne connaissais pas. J'étais très en colère contre moi. C'était lui qui me disait que j'étais une fille forte. Bon. Test de grossesse. Ce sont des jeux d'acteurs, si j'ai bien compris, à la formation. Donc, vous leur demandez de manifester de l'émotion par rapport à une situation. Oui, c'est l'expression d'une émotion de façon crédible à partir de la sollicitation de ta vie intérieure, donc c'est-à-dire de ta mémoire affective. Ok. Donc, alors, on va faire ça avec Martha et avec Yannick tout de suite. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit test? Les garçons, vous restez, hein, de toute façon, vous êtes ma décoration aujourd'hui. Donc, on essaye quelque chose. Il faudrait trouver quelque chose pour faire pleurer Martha sur le plateau. Moi, je suis mauvais ainsi. Alors, on va voir si c'est le cas. Oui, bon, pour pleurer, c'est vrai, c'est de la direction d'acteur. Ce n'est pas tout le monde qui a la capacité tout de suite de déclencher des larmes, mais c'est tout un processus. Je venais de dire que c'est de la manipulation des ressources créatrices de l'acteur. Donc, je peux l'amener dans sa vie intérieure, par exemple, pour solliciter... des pleurs. Non, pour solliciter quelque chose qui l'a le plus marqué, par exemple. C'est-à-dire pour ne pas recourir aux moyens artificiels qui permettent de sécréter les larmes. Donc, on peut retourner à sa vie. Mais là, c'est un travail qui se fait si tu as pu établir la mise en confiance de l'acteur. Donc, le processus ne peut pas se faire en 2-3 minutes. Ça ne pourra pas réussir. Oui, ça ne pourra pas être très efficace. D'accord. Voilà, il y a autre chose qui est très efficace, justement. La réutilisation de l'huile qui, on vous le déconseille, n'est pas du tout efficace en réalité. Alors, de l'huile, voilà. L'huile de palme, l'huile pour la friture. Pour les larmes? Non. J'ai peur. L'huile pour faire la cuisine. Ouais, on parle de ça justement. Pourquoi c'est mauvais de ne pas réutiliser l'huile? Et certaines personnes ont dit également que c'est pas l'envie de ne pas réutiliser l'huile. Le problème, c'est qu'il n'y a pas les moyens. Voilà, oui, c'est ça. Ça, c'est une cause aussi, une des causes. Mais vous l'avez déjà dit, hein, pourquoi c'est mauvais? C'est parce que ça donne du cancer. Oui. En tout cas, ça entraîne la dégradation du corps humain, de la santé en général. Donc voilà pourquoi ce n'est pas conseillé de réutiliser en abondance. En tout cas, l'huile déjà utilisée. Combien de fois on peut utiliser? Voilà. En fait, l'huile, quand vous achetez la bouteille d'huile, idéalement, elle est prévue pour 10 utilisations. Après 10 utilisations, il faudra jeter cette bouteille, jeter l'huile là, cette huile là. 10, oui. C'est énorme ça. Une bouteille d'huile, 10 utilisations. Si nous, on fait frire la viande de mouton chaque jour, ça ne va pas atteindre. Hein. Oui, mais après, quand on dit 10 utilisations, ça dépend de ce que tu... Bon, évidemment, si tu prends, peut-être tu veux frire du poisson et que tu as assez de poisson, c'est clair que l'huile ne va pas faire, ça va pas faire 10 utilisations. Maintenant, il y a une astuce quand même pour réutiliser cette huile-là. Et puis, mais si vous devez l'utiliser, c'est-à-dire c'est après peut-être 2 utilisations. Pour réutiliser cette huile, il faudra mettre de l'épluchure de la pomme de terre. Épluchure de pommes de terre. Oui, à l'intérieur. Vous chauffez avec ça et ça permet de redonner en tout cas la vie à cette huile-là que vous pourrez utiliser jusqu'à 6 fois. Et puis après... Jusqu'à 6 fois. Attention. Yannick, tu as de cette technique. Ça veut dire que dans les cheveux, on n'aura plus de pommes de terre parce que tu vas se procurer. C'est-à-dire, si vous avez acheté votre boîte d'huile, vous l'utilisez après 2 utilisations. Si vous voyez que ça commence pas, en fait, ça se noircit. Il faut aller acheter maintenant des pommes de terre. Voilà. Bon, ça change la couleur? Bon, ça ne change pas la couleur, mais ça permet la peau, l'épluchure de la pomme de terre permet de revigorer cette huile-là. Parce que ça contient des éléments les mauvaises choses qui sont restées dans cette l'huile.
Nice. Alors, l'astuce pour aujourd'hui, si vous retrouvez dans l'obligation de réutiliser votre huile, ce que je ne vous conseille pas. Après, c'est parce que ceux qui n'ont pas les moyens, il y a aussi un problème de l'idéal moyens. aurait été de ne juste pas réutiliser cette huile-là. Mais bon, une petite astuce quand même, parce qu'il y a également des cas de force majeure ou des urgences tard dans la nuit. Si vous avez une pomme dans le réfrigérateur, vous la sortez, vous faites des épluchures de la peau que vous mettez dans votre huile et puis après vous pouvez utiliser en cas d'urgence seulement. Mais sinon, vous ne réutilisez simplement pas. Voilà. Merci Yann. Merci. Allez, maintenant on va voir ce qu'il faut utiliser pour redonner vie à ses cheveux. Et je prends en cobaye notre ami ici présent. Mais lorsque tu seras en train de présenter, étant donné que ce sont de bons acteurs et qu'on ne peut pas avoir des acteurs sans avoir de jeu d'acteurs, on va utiliser ce que tu vas dire pour les mettre en condition. D'accord. On est d'accord? On va essayer. On va faire ça. Les garçons, bonjour. Bonjour aussi. Vous allez bien? Maintenant, on vient de dire pour Gbagba. Ouais, c'est bien. C'est les cheveux, donc il faut enlever la casquette. Devant, on se met de part et d'autre de la moquette pendant que Miss Martha nous parle des cheveux. Et justement, si tu as besoin de cheveux, tu peux illustrer par ici, suffisamment. On y va. Alors, donc, en tant qu'Africain noir, la plupart, j'ai remarqué, on a fait un petit bilan, on a remarqué qu'on ne maîtrise pas vraiment nos cheveux. On ne connaît pas la texture parce qu'apparemment, on a trois types de cheveux, 4B, 4A, 4C. Donc, les 4A sont en S. Voilà, donc là, on a de 1 à 4. Donc là, on va juste se focaliser sur les cheveux afro. Oui. Donc, on a généralement 4A, 4B, 4C. Donc, les 4A sont plus en S. C'est assez défini, c'est pas trop dense, c'est assez fine. Donc, maintenant, les 4B sont en Z. En Z? En Z, oui, la texture. Attends, tu parles de vrais cheveux qu'on a sur la tête? Oui. C'est en Z. Quand on prend, par exemple... Quand tu prends... Oui, c'est en Z. C'est en Z. Comme ça. C'est en Z, oui. Ça écrit Zorro. Voilà. OK, d'accord. Donc, 4C, ça n'a pas vraiment de forme, en fait. Donc, c'est en wool, comme on le dit en anglais. En boule. Voilà. Donc, c'est les plus difficiles à entretenir. C'est ça qui s'entremêle. Voilà, vraiment. Donc, en tant que femme, nos mamans ne maîtrisaient pas vraiment les cheveux. Ce qui fait qu'elles mettent des produits qui dégradent après. Ouais. Après, on a des soucis de cheveux, de capillaires, tout ça. Je vais raconter une histoire. Ouais. Les Européens, quand ils sont venus, ils ont remarqué apparemment que les cheveux des Africains sont doux comme le coton. Ah ouais? Donc, si avec le temps, on remarque que ça a dégradé, c'est parce qu'on utilise le shampoing. Le shampoing, à la base, n'est pas fabriqué pour les cheveux afro. Ah oui? Oui, parce que ça sèche les cheveux. Et nous, les Africains, on doit plus mettre la priorité sur les huiles. Donc, c'est ça qui nourrit vraiment les cheveux afro. Ça donne vie, voilà, ça fait pousser également les cheveux. Donc, voilà, donc on a tellement d'astuces. Je ne sais pas si on a le temps aujourd'hui de... Si, on peut partir sur des astuces. Donc, pour laver les cheveux... D'abord, comment on fait pour reconnaître les cheveux? C'est là où je veux mettre nos acteurs reconnaître les cheveux? Voilà. Alors... Parce que là, ce que Bati a sur la tête, là, c'est différent de ce que Alexis a. Effectivement. Donc, lui, on peut dire qu'il est entre 4C, 4B. Mais Martha, c'est pas à toi de reconnaître, c'est justement... d'accord. Donc, maintenant, comme j'ai déjà donné pour le monsieur... Est-ce que tu peux me redonner les noms, s'il vous plaît? Ici, on a Alexis. Oui, et ici, on a Bati. Bati, voilà. Alors, Bati, il est coiffeur. Et il y a Alexis qui est venu dans son salon de coiffure pour lui demander de lui faire une coiffure ghanéenne. Voilà, une coiffure ghanéenne. Voilà la condition. Voilà. Et maintenant, j'ai besoin que vous jouiez cette scène pour moi. Mais il y a... Bati, c'est toi le coiffeur. Fait que Bati, il n'est pas bon coiffeur à la base. C'est bon, les gars. Merci pour la précision du scénario. On va garder le micro pour parler dedans. Ok. Bonjour. J'aimerais me faire ma coiffure. Bon, chant à la ghanéenne. On l'appelle le punk. Oui. Et après, il y aura une fente. Ok, bon, d'accord. Ça peut se le faire? Il n'y a pas de problème. Bon, mais tu sais, les coiffures ghanéennes maintenant, c'est à 15 000 francs le faire. Après, on est au Togo.
Oui, bien sûr, mais tu sais, moi, ça va me prendre assez de temps. En plus, tu sais, l'électricité, ça monte. Donc, du coup, il va falloir que tu payes 15 000 francs pour que je puisse te le faire. D'accord? Ok, prends place. Je te comprends. Et ta coiffure, tu vas faire combien? Non, c'est moi-même, je sais quoi faire. Et moi-même, je me coiffe. C'est à combien pour faire ta coiffure? Bon, tu sais, ça, c'est une coiffure à la togolaise. Oui, d'accord? C'est ça que je dis. Combien on peut faire ça? J'oublie pour le Ghana. Comme c'est international. Bon, je pense avec 1000 francs, 1500, je peux te le faire. Entre frères, on peut le faire ça, 500. 500. 500? Non. Il y a bien dit entre frères. Frère? Non, mon frère, tu es dans mon atelier, tu me parles de frère. Non, prends place, je vais te le faire. 15 000, c'est bon? Ok, tu enlèves la fente là. Oui. Donc, dans les 1000 francs, donc on enlève la fente. Oui. Donc on revient à 500. Sans fente. Comment ça? Sans fente. Je n'ai même pas rasé mes babes. Juste la coiffure, 500. Il n'y a que 500. Tu sais, ça ne m'arrange pas. Je sais, mais bon, il y a le Covid, il y a la situation. Bon, tu sais, le dernier prix, je laisse à Jimmy, c'est bon? Mon frère, tu sais combien coûte actuellement un bol de maïs? Tu sais combien coûte l'haricot? Je ne vais pas mettre l'argent de 4, je sais pas. 20 bols. De 20 bols sur ma tête, tu dis que je me coiffe pour me faire. Mon frère, je ne veux pas d'histoire. Si tu veux te coiffer, je te le fais à 10 000 las, c'est bon? Mon frère, oui. Il y a les réseaux sociaux. Je sors sur du public. Avec la gifle. Mais attends. Tu viens dans mon atelier. C'est pas que je viens dans ton atelier. Tu es coiffeur, tu me coiffes, c'est ça quoi? Attends. Je suis venu. C'est ta profession, c'est ma profession. Si tu ne veux pas travailler, n'ouvre pas ton atelier. C'est quoi ça? Je sors, je vais me coiffer, mais toi tu me dis. Mon frère, attention. Ah non, attention. Mon tarif. Attention. 500. Sors. Il n'y a personne pour te secourir. Sors de mon atelier. Il n'y a personne pour te secourir. Tu fais ça aux jeunes du quartier, tu vois. 500 ou rien. Mon frère, sors de mon atelier. Je te dis de sortir dans les médias. Je pense que moi, je suis vais donner l'argent de bol de maïs pour me dire que je me coiffe. Je vais aller chez l'autre du quartier. Ok, donc vous allez mettre 20 bols. Ça réfère réellement à ce que nous, les filles, nous faisons parce qu'on met plus que ça sur la tête. Effectivement. Attention. Voilà, merci beaucoup les garçons. Merci. Félicitations. Pour montrer les jeux d'acteurs, surtout les résultats de toutes ces formations. Ils sont des acteurs confirmés. Vous les retrouvez dans plein de vidéos justement déjà réalisées par monsieur Emmanuel Inadio. Un numéro de téléphone de contact? Le WhatsApp accessible à tout moment, c'est le plus 228 90 72 23 31. 72 23 31. Alors 90 72 23 31 pour avoir toutes les informations. Je précise que c'est le WhatsApp. Il est accessible 24 heures sur 24. Conclusion, Miss Martha. Donc voilà, mettez la priorité sur les huiles pour les cheveux afro. Voilà. Alors, quelle huile, Martha? L'huile de jojoba, l'huile de coco, l'huile d'amande, l'huile d'olive spécialement. C'est encore plus. Huile réutilisée. Alors, non, pas ça. Mais je pense qu'il serait vraiment astucieux de revenir sur l'utilisation. On va revenir là-dessus, de comment on fait l'utiliser. Exactement. Merci beaucoup. Merci à la réalisation. Ça a été une belle émission. J'espère que vous avez capté tout ce qu'il y a de plus important. Nous, on se dit à demain vendredi pour la dernière émission de la semaine. Prenez soin de vous. Bon appétit et à demain. La pause.